Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur un nouveau tirage des breloques pour ce mois d'octobre 2024. On va se concentrer sur le sentimental, sur l'amour pour ce mois d'octobre. Alors, prenez avec discernement, nous sommes sous du général et du collectif, adaptez-le à votre situation, prenez les messages qui vous parlent. Et puis surtout, sachez que les énergies sont interchangeables, donc je peux à travers vous parler de la personne de votre cœur. Je ne vais pas faire célibataire ou couple, on va regarder ce qui sort et puis on adaptera en fonction des situations. Je vais quand même m'aider de quelques cartes, donc du coup je vais aller vous chercher un message des anges gardiens pour savoir ce que l'on vous dit pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti pour vous, mes chers cancers. Écoutez, il y en a une qui veut absolument sortir. On va la prendre. C'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Évidemment, là, on va l'adapter au sentimental. Donc, moi, ce que cette carte me fait ressentir, c'est que il y a des choses qui arrivent. Alors, si vous êtes en couple, vous avez peut-être des projets ensemble et il faut peut-être justement, vous avez peut-être envie, vous, de faire des choses, mais si vous ne les communiquez pas à votre autre, il ne le saura pas, c'est clair. Ça, c'est normal. Mais en même temps, je pense qu'il va falloir lui communiquer les bons messages pour qu'il puisse comprendre vraiment ce que vous voulez faire, mais en même temps, il faut accepter que la personne en face ait aussi des envies et en même temps aussi peut-être des modifications à vos voeux, ou on va dire peut-être qu'on va améliorer ce projet que l'on a envie de faire ensemble, en faisant peut-être des compromis, mais en même temps mettre des idées nouvelles dans la relation. Moi, je pense que c'est basé vraiment ici sur une envie de faire des choses ensemble, avoir des projets ensemble, mais qu'il faut rester sur une construction à deux pour pouvoir justement avancer dans ces projets et gagner en confiance avec l'autre, mais en même temps, mettre la personne dans la confiance, c'est aussi partager quelque chose à deux, et ça vous permettra d'arriver à des choses beaucoup plus merveilleuses, on va dire, que peut-être que vous avez envie, vous, au départ. Il faut avoir la possibilité de dire ses idées, mais d'accepter aussi qu'il y ait des changements et peut-être des améliorations, justement. Parce que on a des fois une idée, mais on n'arrive peut-être pas vraiment à l'exprimer, et c'est à force de dialogue qu'on arrive à avancer. C'est comme ça, c'est pour ça aussi dans la relation sentimentale, c'est aussi ce que l'on peut appliquer. Pour les célibataires, effectivement, on peut dire aussi que ce sera peut-être dans votre recherche ou dans vos rencontres, parce que il se peut que vous rencontriez quelqu'un, mais sachez peut-être exprimer aussi dès le départ, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vos envies, vos idées, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'éprouver. On est vraiment dans le côté de se dire, quand on va commencer une nouvelle relation, qu'il n'y ait pas de surprise, que l'autre ne soit pas surpris parce que d'un seul coup, il ne s'imaginait pas que vous pouviez aller dans cette direction. On me dit ici qu'il faut vraiment exprimer ce que l'on a envie, et justement pour pouvoir partager. Et même si vous êtes dans une rencontre toute neuve, il faut savoir développer ses envies, pas ses sentiments. Je parle de ses envies et de la façon dont on veut vivre cette relation. Ça, pour moi, c'est ça que ça exprime ici, dans le sens de se dire partager et évoluer ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai le nez qui se bouge d'un seul coup, je suis désolée, mais c'est bizarre.
Alors, on va aller regarder d'autres messages pour vous, mes chers cancers. J'ai l'harmonie, les énergies féminines, la consultante, harmonie. Mais en même temps, vous voyez, ça y est, on se met en mouvement. On est bien avec soi, et voilà, on est prêt à partir sur de nouveaux horizons. Regardez, on a le soleil. Bon, voilà, on va laisser ça. Amour éphémère, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression ici que on est sur un nouveau départ. On est sur le côté de s'activer, de rester en harmonie et de garder garder son harmonie, garder ses valeurs, voilà ce que je cherchais. Garder ses valeurs, mais en même temps, d'accepter ce qui pourrait être positif pour vous. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on ressent ici que vous avez envie de changement, vous avez envie de, alors pour certains, de connaître l'amour, hein, pour les autres, de l'appeaufiner, on va dire, d'aller un peu plus profondément dans une relation, mais tout en restant dans l'harmonie, dans le côté positif, mais en même temps, besoin que les choses bougent dans le côté sentimental. Regardez les breloques pour vous, mes chers cancers. Bon, on sent que hein, côté cœur, il y a eu quand même pas mal d'épines. Hein. Il y a eu un petit côté où il va falloir regarder qui s'y frotte ses pics. Il y a peut-être eu ce moment un peu seul. Une évolution qui se fait lentement. J'ai beaucoup de choses. Hein. J'ai beaucoup de choses qui est sorti. Donc je retourne et je vous dis. Ouais, cette force tranquille hein, en vous quand même. J'ai l'impression que vous cherchez inspiration. Hein. Alors, vous cherchez inspiration, vous avez envie de construire votre vie, vous avez envie que de tout... Comme si on mettait en place un film. Alors, est-ce que certains, justement, se font des films, ça veut dire se faire des illusions moi, je crois qu'il y a beaucoup de... Il y a une partie peut-être d'envie de réaliser certains rêves. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, pour certains, un petit peu le côté épineux de la situation. L'envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, une certaine peur. Hein, peut-être une certaine peur justement de perdre sa liberté, de perdre son indépendance. On sent qu'il y a vraiment le côté solitaire qui est encore là hein, pour certaines personnes. Alors, soit vous êtes seul dans votre couple, en ce moment vous avez le sentiment d'être seul, soit pour les célibataires, on sent qu'il y a l'envie, hein, parce qu'on le voit, hein, on sait que l'amour c'est fort, l'amour c'est beau, on a envie de le faire, on est inspiré par l'amour, mais en même temps on a ce côté de peur qui est là, et de se dire, si je vais dans une relation, je vais perdre mon indépendance, j'ai l'impression que vous êtes prêt à recevoir l'amour, mais un peu chacun chez soi. Hein, un peu, le partage n'est pas encore là. Pour moi, c'est pas encore ça. L'idée première, ça vous inspire, ça vous avez envie de faire des choses, mais surtout, bon, garder son côté secret, son jardin secret. Je ressens ici, pour certains célibataires, c'est plutôt passer des très bons moments ensemble, chacun chez soi, partir en vacances, mais le fait de reconstruire, de s'installer, de vivre à deux, c'est pas encore ça. Pour moi, c'est pas là, on le sent pas. Hein. Alors pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y a une rencontre,
Mais regardez, on a encore ce côté un peu négatif de dire « Oh non alors l'envie peut-être de ne pas être trop sage, l'envie de faire peut-être certaines choses pas défendues, mais un peu différentes que d'habitude. On a le sentiment qu'il y a quand même le côté un petit peu de dépendance affective qui est là, hein, je ne vais pas le cacher parce qu'on le ressent ici. Mais en même temps, je ne vais pas vous dire l'envie de jouer, mais un peu quand même. Hein. Il y a, c'est pour ça qu'il y a, pour moi, il y a une différence. Hein. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez, et, enfin ce que vous espérez, et en fait ce que vous voulez vraiment faire. Il y a de l'espoir, il y a des rêves. On rêve de belles choses, on rêve d'une belle relation, mais quand on se trouve en face d'une personne, finalement, il y a beaucoup de choses qui divergent. Hein. Cette peur de perdre son indépendance, ce côté un peu joueur peut-être aussi, je dirais en même temps cette dépendance peut-être affective, mais on joue avec ça alors je vais vous dire clairement ce que je ressens ici, c'est un peu pousser le bouchon pour aller voir jusqu'où l'autre vous aime, quoi, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Savoir ou jusqu'où on peut aller, jusqu'à l'autre, pour savoir à partir de quand l'autre va craquer. Et en poussant le bouchon trop loin, on risque d'avoir des surprises. Comme je dis toujours, tirer sur un élastique, et à un moment, il vous revient dans la figure, ça craque. Donc là, c'est un petit peu ça, ce côté de peut-être tester la personne en face de vous pour savoir jusqu'où vous pourrez aller. Moi, j'ai quand même ici ce côté un peu joueur, à savoir, bon, est-ce que où je vais. Malgré tout, vous avez très envie d'avoir une relation, mais vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Hein. Moi, alors ça, si vous êtes en couple, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Pour les célibataires, il y a encore cette donnée inconnue par rapport à vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va arriver. On parle quand même il y a de l'amour, hein, il y aura quelque chose. En tout cas, vous allez ressentir des choses pour cette personne. Vous êtes déjà sur... il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous. L'univers va quand même vous présenter quelqu'un de bien. Mais il y a cette peur qui vous accompagne. Hein. Il y a cette peur qui vous accompagne. Et on vous dit un peu plus de sagesse, un peu plus peut-être de réflexion. Ne dites pas non tout de suite. Essayez de voir un peu plus loin pour voir ce que la personne peut vous apporter. Voilà. Donc, on va regarder encore 2-3 cartes là pour finir cette guidance. Ouais, on parle quand même de légèreté. Voilà. Et de bonheur hein, aussi. Hein. Donc, malgré tout, vous voyez, regardez, concrétisation. Donc, malgré tout ça, les couples se feraient peut-être être un peu plus légers et peut-être un peu moins pousser l'autre à bout pour pouvoir concrétiser et aller vers le bonheur. Et pour les célibataires, vous avez quand même des choses qui vont se faire. Mais la peur... Alors, la peur n'évite pas le danger, donc on va dire qu'il va falloir se lancer. Peut-être à reculons au départ, mais vous verrez, ça va aboutir à quelque chose de bien, parce qu'on a quand même ici le bonheur au bout du tunnel. Hein. Donc vraiment, à réfléchir sur une nouvelle rencontre quand elle se présentera. Voilà, alors je parle du mois d'octobre, bien sûr, ça peut... Ne vous arrêtez pas que sur le mois d'octobre, pour moi je ressens plutôt l'automne. Hein. Alors l'automne, ça va quand même jusque 21 décembre. Donc moi je pense que ces mois de transition temporelle, enfin du temps, on va dire, eh bien ça va vous permettre aussi d'avoir vos transitions à vous et d'évoluer. Et je pense que cet hiver, ce sera bien à 2. Voilà. Bon, je m'arrête là et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci encore d'avoir visionné, cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.